Les élèves, comment allez-vous, la classe de EB4? Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon de lecture, c'est Petite Maman. Ouvrir à la page 16 dans le livre de lecture. Mettez devant vous un cahier de brouillon pour prendre des notes, un crayon, bic et soyez attentifs avec moi. L'objectif de cette leçon, c'est savoir lire et comprendre un texte, savoir des nouveaux mots et lexiques, reconnaître l'amour maternel. Soyez attentifs avec moi et écoutez bien. Petite maman, c'est le titre de la leçon. Avant de commencer la leçon, suivez dans l'illustration. Regardez l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, c'est la salle de séjour. Qui se trouve dans la salle de séjour? Hein? Il y a deux filles, une fille et un bébé qui regardent la télé. Hein? Yeah. Suivez avec moi. Le téléphone sonne. Yara et bébé Rania écoutent leur maman parler. Elle paraît très inquiète. Puis, quand leur maman a reposé le téléphone sur la table, grand-mère ne se sent pas bien, dit-elle à Yara. Je dois tout de suite aller la voir. Je rentrerai le plus tôt possible. Entre-temps, tu vas t'occuper de ta petite sœur. Les fillettes sont maintenant seules à la maison. Il ne faut surtout pas que le bébé commence à pleurer, se dit Yara. Sinon, il ne va plus s'arrêter de hurler. Il va me casser les oreilles et surtout, maman ne sera pas contente du tout. Pour que bébé Rania reste calme, Yara l'installe sur le canapé du séjour et allume le poste de télévision. Nous allons voir des dessins animés, dit-elle au bébé. Mais bientôt Rania commence à se plaindre. J'ai faim, répète le bébé. Je veux du lait, je veux mon biberon. Yara est bien ennuyée. Le bébé veut manger, se dit-elle, et je ne sais pas comment on prépare un biberon. Donc, comme vous voyez, le téléphone sonne. Yara et bébé Rania écoutent leur maman qui parle à leur grand-mère, que grand-mère, elle est malade, elle va aller leur rendre visite. Donc, maman est allée chez sa mamie, donc les fillettes restent seules à la maison. Elle dit Yara, il faut faire n'importe quoi pour que le bébé ne commence pas à pleurer. Pour que bébé Rania reste calme, Yara l'installe sur le canapé du séjour et elle allume le poste de la télévision. Il commence à regarder des dessins animés. Mais bientôt Rania commence à se plaindre. Elle a dit j'ai faim, répète le bébé. Elle veut de lait. Je veux mon biberon. Yara, elle est ennuyeuse, elle est embêtée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment on peut préparer un biberon. Bien. La fillette emmène sa petite sœur dans la cuisine et l'installe dans sa chaise haute de bébé, puis elle lui remet une grande cuillère en bois. Qu'est-ce qu'elle fait la fillette? Elle accompagne sa sœur dans la cuisine, elle l'installe sur une haute chaise et lui donne une cuillère en bois. Joue avec cette cuillère, lui dit-elle, pendant que je prépare ton repas. Yara ouvre le frigo, il y a des casseroles et des grosses marmites, mais elle n'ose pas les déplacer parce qu'elles sont trop lourdes. Donc elle ouvre le frigo, elle trouve des casseroles et des marmites qui sont très lourdes, elles ne peuvent pas les déplacer parce qu'ils sont lourdes. Dans les placards de la cuisine, il y a des boîtes de conserve, mais Yara ne sait pas les ouvrir encore. Il y a aussi des tas de sacs fermés, mais Yara ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les sacs. Il n'y a plus aucune friandise encore à la maison. Il n'y a pas ni chocolat ni bonbons. La fillette se souvient que le matin, elle a mangé le dernier chocolat. Mon Dieu, que faire? Se demande-t-elle au bout de l'art. Donc, elle commence à pleurer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, se rappelle-t-elle soudain, hier soir, papa nous a préparé du popcorn, je sais comment il a fait. Donc, elle se souvient que comment on peut faire le popcorn. La fillette se dépêche d'ouvrir un tiroir, elle en retire un petit sac qu'elle met dans le four à micro-ondes. Quelques minutes plus tard, toute contente, Yara pose devant le bébé un énorme plat de petites boules blanches. Donc, elle a met des grains de maïs dans le four à micro-ondes. Dans quelques minutes, ils deviennent des boules blanches de popcorn, c'est-à-dire. Ravie, Rania, elle est contente, plonge aussitôt ses petits doigts dans le plat et elle commence à manger le popcorn. Elle commence à avaler le popcorn à toute vitesse. Juste à ce moment, maman rentre à la maison. Eh bien, elle installe dans un grand sourire, voilà un bébé très heureux.
Puis prenant Yara dans ses bras, bravo, lui dit-elle, tu t'es très bien occupée de ta petite sœur, tu es une vraie petite maman. Donc, maman, elle est très contente de sa fille qu'elle a pris attention de sa petite sœur. Bien, en deux mots, quels sont les personnages de ce récit? Quels sont les personnages? Qui est la petite fille? Ou bien qui est la petite maman? Pour mieux comprendre et mieux parler, pourquoi la maman des fillettes doit-elle quitter la maison? Que demande la maman à Yara? Que craint la fillette? Elle a peur de quoi? Et pourquoi? Que fait Yara pour que le bébé reste calme? Pourquoi la fillette est-elle très embêtée? En deux mots, les personnages de ce récit sont la maman Yara et le bébé Rania. Deuxième question, qui est la petite maman? La petite maman, c'est Yara, car maman n'est pas là. Comme vous voyez, donc, la petite maman est Yara, car la maman n'est pas là. Pour mieux comprendre, pourquoi la maman des fillettes doit-elle quitter la maison? Donc, la maman doit quitter la maison parce que mamie est malade. Que demande la maman à Yara? Elle lui demande de prendre soin du Rania. Que craint la fillette? Elle a peur de quoi? Elle a peur que Rania pleure. Que fait Yara pour que le bébé reste calme? Elle l'installe sur le canapé du séjour et allume la télé. Pourquoi la fillette est-elle très embêtée? La fillette est embêtée car Rania commence à crier à la fin, mais Yara ne sait pas quoi faire. Les lexiques. Qu'est-ce que veut dire commence? C'est débute. Je commence à manger mon popcorn. Je débute. C'est-à-dire se plaindre, exprimer sa souffrance. Embêter quelqu'un qui est ennuyeux. Emmène à la campagne. Donc, Yara emmène sa sœur ou bien accompagne sa sœur vers la cuisine. Se rappelle, se souvient, ravi, content. Les antonymes commence, contraire, termine. Je commence mon devoir, je termine mon devoir, le contraire. Lourd, la marmite sont lourdes, mais on dit le crayon est léger, la plume est léger. Ravi, contraire, triste. Au revoir mes petits et à bientôt.